Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va poursuivre, Philippe, ce soir, votre analyse, notre analyse des différentes majorités lors des assemblées générales. Bonsoir, Philippe. Bonsoir Thomas. Philippe, la semaine dernière, on avait évoqué le cas général avec la majorité dite simple. Alors, épisode à le voir ou à revoir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va aborder cette semaine les majorités renforcées. Est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, la semaine dernière, je vous ai expliqué que la règle de base en copropriété était que les décisions se prenaient à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, si l'on est autrement ordonné par la loi. Ce qui signifie que la loi a donc prévu des cas dans lesquels le nombre de voix est sensiblement plus important. Ces situations sont prévues par les articles 25 et 26 de la loi sur la copropriété. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi cela consiste ? Bien sûr, voyons d'abord la majorité de l'article 25 qui prévoit le vote de la majorité absolue. Dans cette situation, il faut pour adopter une décision qu'elle recueille la majorité des voix de toute la copropriété, que les copropriétaires participent ou pas à l'Assemblée. Ainsi, si une copropriété compte 1000 millièmes, c'est-à-dire 1000 voix pour voter, la majorité ne sera atteinte et la résolution donc adoptée que si elle recueille au minimum 50% des voix plus une, soit 501 voix, quel que soit le nombre de copropriétaires présents ou représentés. Alors ça veut dire que les décisions qui relèvent de ce type de majorité, elles sont de quelle nature en fait ? Pour faire simple, il s'agit des décisions que l'on qualifiera de plus importantes, telles que la désignation des organes de gestion, c'est-à-dire le syndic, les membres du conseil syndical, mais aussi les décisions portant sur les travaux d'amélioration de l'immeuble ou l'un des éléments collectifs de l'immeuble. À cela s'ajoutent également les délégations de pouvoir données par l'Assemblée générale, le vote du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical ou la mise en concurrence est obligatoire, ou encore l'autorisation donnée à un copropriétaire de réaliser des travaux susceptibles d'affecter les parties communes à ses frais exclusifs. Cette liste ne peut, faute de temps, être exhaustive. Oui, on peut l'entendre ainsi. Et l'article 26, Philippe, c'est quoi ? L'article 26 de la loi prévoit deux cas. Une majorité encore renforcée, ainsi que l'unanimité. Je n'expliquerai pas ce dernier terme, que je pense tout le monde comprend, en précisant toutefois qu'il s'agit de toutes les voix de la copropriété et non pas de l'unanimité des copropriétaires présents à l'Assemblée. Je précise au passage que, à part dans les toutes petites copropriétés, l'unanimité est quasiment impossible à atteindre. Nous avons toujours au moins un absent. Cela étant, ce type de vote ne se présente que dans des cas très rares, comme la décision de supprimer une installation collective comme le chauffage ou l'ascenseur, de vendre des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, ou de modifier des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. Cela est relativement un cas rare, il faut bien le dire. Mais il y a un autre cas qui est prévu par l'article 26, Philippe. Oui, il s'agit de la double majorité. Double parce que pour qu'une décision soit prise, il faut qu'elle recueille au moins les 2/3 des millièmes de la copropriété et que ces 2/3 de voix représentent au moins la moitié des copropriétaires. En reprenant notre exemple d'un immeuble de 20 copropriétaires et 1000 millièmes, la résolution devra recueillir 667 millièmes représentant au moins 10 copropriétaires. Là encore, compte tenu de l'absentéisme régulier dans les assemblées, c'est un score très difficile à atteindre, surtout dans les plus grosses copropriétés. Parmi les décisions soumises à cette double majorité, celles relevant d'actes de disposition ou d'acquisition immobilière, la suppression du poste de gardien ou de certaines modifications du règlement de copropriété relatives à l'usage ou l'administration des parties communes. Bon, il y a un cas qui peut se présenter, c'est si les majorités ne sont pas atteintes. Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une deuxième chance. L'article 25.1 de la loi prévoit que si un tiers des copropriétaires ont voté favorablement à la résolution, quoique rejetée par la majorité des copropriétaires de l'immeuble, celle-ci peut faire l'objet d'un second vote immédiatement en séance à la majorité des seuls présents et représentés. C'est la majorité simple de l'article 24. On appelle cela dans la pratique une passerelle. De la même manière, l'article 26.1 de la loi prévoit que si la double majorité n'a pas été réunie, on peut organiser un second vote immédiatement en séance à la majorité des copropriétaires présents ou représentant au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires. Si la résolution proposée n'a pas réuni suffisamment de voix pour atteindre les seuils fixés pour faire jouer la passerelle,
Ou si, malgré le jeu de la passerelle, la résolution ne réunit pas suffisamment de voix pour entériner le second vote, la résolution est rejetée jusqu'à une prochaine Assemblée générale. C'est très clair, Philippe. On vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.